à ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas grand-chose. Mais il y a deux choses dont je suis absolument certain d'avoir compris en 25 ans de géopolitique. On va dire ça comme ça. La première, c'est que les rapports de force priment le reste. D'abord, il y a les rapports de force. Je ne suis pas en train de vous dire la montée vers la guerre. L'immense majorité, l'écrasante majorité des rapports de force entre les États et les nations, depuis Sumer certainement, n'ont pas dégénéré en emploi létal de la force, n'ont pas dégénéré en guerre. On ne serait pas là pour en parler. Il n'y aurait plus personne sur la planète. L'immense majorité des rapports de force ne dégénèrent pas en guerre, aboutissent à des résultats. Alors, favorables pour les uns, défavorables pour les autres, en fonction précisément du rapport de force, mais sans rapport de force, sans assumer un rapport de force, au hasard, par exemple, comme ça me vient à l'esprit, les grandes puissances face à l'Iran. Mais comme ça m'est venu vraiment au hasard. Hein. Bon. Sans ce rapport de force-là, aujourd'hui, l'Iran aurait vraisemblablement la bombe, ou en tout cas irait, dans les prochains mois, vers la bombe atomique. Sans maintenir, sans assumer un véritable rapport de force, c'est vrai face à l'Iran, c'est vrai face à l'islamisme radical de nature sunnite, c'est vrai face à la Russie de M. Poutine, eh bien, il n'y a pas de négociation possible. Et vous savez quoi? À terme, il n'y a pas de paix. La paix, c'est le résultat d'un rapport de force. La grande majorité des frontières, y compris des frontières pacifiques au sein de l'Union européenne, très pacifiques aujourd'hui, ont été, à un moment M de l'histoire, le résultat d'un rapport de force, soit diplomatique, soit économique, soit militaire, soit ce que vous voulez. Mais de toute façon, un rapport de force. Et le deuxième point que je voudrais développer, puisque vous m'en donnez l'occasion, c'est la notion de puissance. En Europe, et notamment en Europe occidentale, on a tendance, depuis quelques décennies, à penser que presque tout doit pouvoir se résoudre, se régler avec de la bonne volonté. Bon. Et on n'assume pas, au moins, en tout cas, ces rapports de force. Et le terme même de puissance, parfois, est devenu une espèce de grossièreté. Bon. Pourquoi faire? Pourquoi faire la force et la puissance? Je pense que la puissance, elle est fondamentalement vertueuse. Je pense qu'elle est positive à deux conditions. La première condition est qu'elle s'appuie sur des valeurs morales, à minima, tout de même, et sur des valeurs démocratiques. Bien. Et deux, et surtout, la puissance est vertueuse et positive à condition qu'elle s'assume, à condition que la crédibilité soit maintenue. Et ce que Marc a dit il y a un instant m'a fait réagir, c'est extrêmement important. Je pense, avec tout le respect que j'ai pour le président actuel des États-Unis, je pense qu'au Moyen-Orient, ces dernières années, et notamment sur la question syrienne, mais pas seulement, sur la question iranienne du nucléaire lorsqu'il y avait des négociations, je pense qu'il y a eu un manque de leadership au sens où une puissance qui refuse de s'assumer à un certain moment, elle devient fondamentalement faiblesse. Et regardez à quel point les États-Unis sont en train de risquer de le payer jusqu'aux confins de l'Asie orientale. Je finis dans une seconde. Pourquoi croyez-vous que le Japon du nationaliste Abe Shinzo est en train de prendre de plus en plus d'autonomie et j'allais dire d'assurance jusqu'au point de revenir sur la Constitution de 1950? Après tout, les Japonais et d'autres alliés des États-Unis aujourd'hui dans le monde seraient parfaitement fondés à dire « Oh là, c'est ça la protection qu'on nous offre à Washington? C'est ça le grand camarade de la cour de récréation avec qui j'ai signé un pacte pour qu'il me protège au cas où? C'est ça? Alors si c'est ça, moi, je m'en vais. Et je vais chercher d'autres alliés et je ne fais plus confiance dans cet allié-là. Ça, c'est littéralement catastrophique. Et le fait que l'Union européenne, et je termine, c'est promis, le fait que l'Union européenne aujourd'hui connaisse de graves difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, et tente à se